Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Cette semaine, nous passons en revue un casque qui était particulièrement attendu par la communauté Star Wars, celui des Shore Troopers. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Le casque de Shore Trooper de la Black Series est sorti en octobre 2025. Il s'agit du 33e casque fabriqué par Hasbro et il est vendu au prix de 110 $ US, en plus d'être disponible chez votre fournisseur habituel. Mais vous n'êtes pas ici pour écouter mon discours intergalactique, alors passons sans plus tarder à la revue. Même si ce casque est apparu pour la première fois dans le film Rogue One, son emballage reprend les couleurs de la série Endor. À l'avant de la boîte, on voit le casque accompagné de la mention « Casque électronique premium ». Sur le côté angulaire, deux illustrations du personnage sont représentées et, sur le côté droit, une image façon rayon X du casque. À l'arrière, on y découvre ses principales caractéristiques, tandis que le côté gauche présente une autre image accompagnée de schémas techniques. À première vue, le casque semble très fidèle à ce que l'on voit dans les films et séries. Les proportions sont bonnes, même si le casque est légèrement plus imposant que l'original. Comme nous le savons, ces casques sont considérés comme des jouets et doivent répondre à des normes gouvernementales. Rassurez-vous, visuellement, il reste magnifique et digne de figurer dans toute collection sérieuse ou dans votre salon si vous assumez votre côté impérial. Côté marque d'usure et salissure, Hasbro n'a pas fait les choses à moitié. Dans la plupart des ondes, l'accumulation de saleté est reproduite de manière logique. Ici dans un joint, là dans une cavité. Bref, la crasse suit les lois de la gravité galactique. Les marques d'usure au-dessus de la bande noire sont particulièrement réussies. En revanche, à certains endroits, notamment sur le côté gauche de la mandibule, on a l'impression qu'on a voulu souligner l'effet bataille de plage un peu trop fort. Même chose pour deux taches à l'arrière qui semblent avoir été appliquées avec un spray cosmétique pour droïde. Ce ne sont tout simplement pas des zones où la saleté s'accumulerait naturellement. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et bien sûr de liker la vidéo. C'est notre coaxium pour continuer à explorer la galaxie. Pour encore plus de contenu interstellaire, suivez-nous sur les réseaux sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. À l'extrémité de chaque mandibule se trouve une grille d'aération. La partie gris foncé à l'avant du casque rappelle celle que l'on retrouve sur les casques de Scout Troopers. D'ailleurs, les deux types de soldats appartiennent au même détachement au sein de la 5e Légion, les Pathfinders. La lentille est très bien conçue et la vision n'est aucunement déformée lorsqu'on porte le casque. De plus, elle est suffisamment teintée pour masquer les yeux de la personne qui le porte. Parfait pour conserver un aura de mystère ou cacher un manque de sommeil. La visière est parfaitement alignée avec le reste du casque. Sur le côté droit, on retrouve bien sûr le symbole circulaire orangé visible dans toutes les apparitions médiatiques des Shore Troopers. Le compartiment des piles est bien dissimulé sur le dessus du casque. Les lignes de structure étant déjà bien présentes, l'intégration
est discrète. Une fois le panneau ouvert, on accède au compartiment nécessitant 3 piles AAA. Malheureusement, le modulateur vocal, activé via un bouton sur le côté droit du casque, offre le même effet que les précédents modèles. Un écho un peu dramatique, mais qui ne modifie pas réellement la voix. Idéal pour intimider les enfants, un peu moins pour infiltrer l'alliance rebelle. Vous là, pourquoi courez-vous? Montrez-nous vos pièces d'identité. Placez-vous contre le mur. Vous êtes maintenant un prisonnier de l'Empire galactique. L'intérieur du casque suit le style auquel Hasbro nous a habitués. Au niveau de la bouche et des joues, on retrouve une imitation de circuiterie. Au fond, le petit coussinet en caoutchouc offre un certain confort. Il y a bien sûr un anneau ajustable pour la tête que j'ai retiré afin de vous montrer l'intérieur plus en détail. Même si l'emplacement de certaines marques d'usure me laisse un peu perplexe, je suis extrêmement satisfait du look général du casque de Shore Trooper. Le niveau de fidélité à l'original est très élevé et seule sa taille légèrement augmentée le distingue. Le rapport qualité-prix est tout simplement excellent. Et vous, que pensez-vous du casque de Shore Trooper? Vous donne-t-il envie de patrouiller les plages de Scarif ou d'interrompre les soirées trop animées sur Niamos? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez notre contenu, pensez à rejoindre la chaîne. Pour moins de 5 $ US par mois, vous nous aiderez à poursuivre cette aventure galactique et à maintenir nos hyper-propulseurs opérationnels. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.